Et aujourd'hui, c'est une joie pour nous de vous retrouver pour passer un moment autour de la Bible. La Bible, la Bible, avec tous ses trésors, ses richesses, ses promesses, oh, c'est magnifique. Moi, je suis content de passer un moment autour de la Bible. Surtout que Jésus nous demande de vivre tout ce qu'il y a écrit dedans pour avoir une vie heureuse. Eh oui. Quand je pense qu'on doit comprendre tout ce que la Bible nous dit pour apprendre à vivre ces choses, ouais. Eh ben, il y a un beau programme devant nous. Un beau programme. Et oui. D'ailleurs, on va passer un moment en famille autour de la Bible et on aimerait vous montrer ces moments précieux. Eh oui. Par contre, les kids, et vous, est-ce que vous comprenez toujours ce que Dieu veut pour vous? Bon, les filles, est-ce que vous avez chacune trouvé votre verset? Oui. D'accord. Donc, tu peux commencer à nous le lire, s'il te plaît? Des bons moments en famille. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. D'accord. Merci. Merci beaucoup. À toi? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. D'accord. À ton tour. Puis il m'a conduit dans le vestibule du temple. Il a mesuré les piliers du vestibule et a trouvé 2,5 mètres d'un côté et 2,5 mètres de l'autre. La largeur de l'entrée était d'1,5 mètre d'un côté et d'1,5 mètre de l'autre. D'accord. Eh ben, après ces bonnes paroles, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Alors, je vous propose, les filles, qu'on puisse avoir un petit temps de prière, là, tous ensemble. On va prier par rapport à tout ce qu'on a entendu, d'accord? Bah non. Non? Pourquoi non? J'ai rien compris. Tu n'as rien compris? Moi non plus, j'ai rien compris. Moi non plus. Alors, c'est étonnant ça. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible. Une histoire dans la Bible. T'es bon, tu peux nous raconter ça? Ouais, bien sûr. On y va, les kids? Philippe était un disciple et parlait de Jésus partout où il allait. Et Jésus accomplissait beaucoup de miracles à travers lui. Un jour, il y a même un ange qui est venu lui parler. Il a dit à Philippe d'aller sur un chemin désert. Penses-tu que Philippe ait répondu à l'ange? Non, mais attends, Seigneur, attends, regarde. Tu vois pas tout ce monde, Seigneur? Il y a plein de travail à faire pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans un désert? Il n'y a personne. En plus, là-bas, il fait chaud. Non, la Bible dit que Philippe se leva et partit. Oui, Philippe obéit. Il se trouva un eunuque éthiopien dans son char qui était en train de lire quelque chose. Philippe s'approcha de lui et lui posa cette question. Comprends-tu ce que tu lis? Comment veux-tu que je comprenne si je n'ai personne pour m'expliquer? Mais si tu veux, je peux t'expliquer. Si tu veux bien m'expliquer, reste un peu avec moi. Philippe s'est donc mis à expliquer ce qu'il lisait en répondant à ses questions. Finalement, l'eunuque a déclaré « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et alors, c'est quoi la fin de l'histoire? L'eunuque, il a compris tout ce que Philippe lui a dit à un point où il a accepté Jésus dans son cœur. Et la Bible dit qu'il a même voulu prendre le baptême. Donc il a demandé à Philippe à ce que Philippe puisse le baptiser. Et la Bible dit justement que l'eunuque est reparti tout content. Waouh, tout joyeux l'eunuque, il est reparti. Et alors Philippe, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, Dieu l'a envoyé ailleurs pour une autre mission. Ça c'est une histoire que j'ai compris. Super. Alors, puisque tout le monde a compris, vous avez bien compris les filles aussi? Oui. Vous avez bien compris les kids? Puisque tout le monde a compris, on va pouvoir prier ensemble. Tu veux commencer? Oui. Allez. Merci Seigneur de nous avoir donné ta parole. Amen. Amen.
Merci pour nos parents et ceux qui nous aident à comprendre ta parole. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Amen. 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 Bon, ben après ces bons moments, on peut faire comme le nuque au prochain rendez-vous. Hein? Oui. À bientôt les kids. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonjour les kids, je suis content de vous retrouver. Depuis, vous voyez, j'ai fait un petit voyage et je voudrais vous le partager quelques instants. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'expérience. C'est un peu difficile de comprendre ce qu'on ne comprend pas ou d'expliquer ce qui est difficile à comprendre. Alors, pour mieux comprendre ce qu'on ne comprend pas, je vais essayer de vous faire comprendre avec quelques mots pourquoi c'est si difficile de comprendre la Bible. Alors, pour commencer, je voudrais juste vous rappeler que la Bible est composée de 66 livres. 66 livres, c'est beaucoup d'histoires. Dans chaque livre, il y a plusieurs histoires. Alors imaginez-vous 66 fois plusieurs histoires. Ça devient compliqué. Alors je comprends que des fois, ce soit difficile. En plus, toutes ces histoires ont été écrites sur plusieurs centaines et voire même des milliers d'années. Alors, ces histoires, elles remontent il y a très longtemps. Bon, vous comprenez, je ne parle pas d'Aladin, je ne parle pas ni du petit génie, mais David et Goliath, Abraham, Samson, toutes ces personnes, c'était il y a des milliers d'années. Alors, on va pas parler de Jurassic Park, hein, c'est pas la même chose, c'est pas les hommes préhistoriques, mais la Bible a été écrite sur plusieurs milliers d'années. Et c'est pour cela que parfois, c'est si difficile de comprendre les histoires. Mais ouverture à toutes les imaginations. Mais il y a encore une autre chose que je voudrais vous donner comme information pour peut-être un peu mieux comprendre la Bible. Dans la Bible, il y a deux grandes parties. Et alors, il y a toutes les histoires qui ont été écrites avant la venue de Jésus. On appelle ces histoires, du moins ces récits, l'Ancien Testament. C'est tout ce qui concerne la vie du peuple de Dieu, de l'histoire d'Israël, avant la venue de Jésus. Et il y a, bien sûr, depuis la venue de Jésus, le Nouveau Testament. C'est l'histoire des apôtres, des disciples de Jésus, et jusqu'à nous aujourd'hui. Et la Bible nous dit même, il y a un merveilleux livre avec lequel la Bible se termine, c'est l'Apocalypse. Apocalypse, waouh! C'est le livre qui viendra après nous, après notre histoire, quand Jésus reviendra chercher son Église. Alors, il y a tellement de belles choses que je voudrais qui seraient partagées, mais je crois qu'il y a ces trois choses, ces trois éléments qui sont importants à prendre en compte pour bien comprendre la Bible. Alors, n'hésitez pas, posez des questions à vos parents, voyagez, visitez le monde, priez aussi le Seigneur, c'est important de prier Dieu pour comprendre toutes ces choses et vous verrez combien la Bible a de merveilleux secrets en elle. Alors je vous dis à très bientôt les kids pour un prochain rendez-vous. Au revoir. Voilà les kids. J'espère que vous avez saisi aujourd'hui que le Seigneur veut que nous puissions comprendre sa parole pour le connaître et pour pouvoir vivre toutes ces belles promesses. Et oui Ludo, mais par contre les kids, si vous ne comprenez pas tout dans la parole, n'oubliez pas que Jésus vous a donné des parents, mais il vous a aussi donné l'Église. C'est un lieu où vous pouvez poser toutes les questions pour vous aider à comprendre. Alors, en attendant, bonne lecture, lisez la Bible et on se dit à très bientôt dans le prochain Kids. Au revoir. Au revoir les kids. La Bible est composée d'un ensemble de livres et pour la méditer pas facile de s'y retrouver. Voici un petit topo, facile à retenir. On va le faire en chantant, on commence par l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre 2, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël.
Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Juste après vient le Nouveau Testament, mais avant le Nouveau on reprend l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Juste après vient le Nouveau Testament. Ne perdez pas le fil, on commence par les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 de Pierre, 1 de 3, Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. C'est ainsi que se finit la Bible. Mais avant de terminer, on reprend le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 de Pierre, 1 de 3, Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. C'est ainsi que se finit la Bible. Et pour la méditer, c'est facile de s'y retrouver. Avec ce petit topo, facile à retenir, vous pourrez facilement puiser dans les 2 testaments.